dans la lettre de l'acheteur, notre mini-magazine sur les matières premières agricoles, mini-magazine en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. On s'intéresse évidemment au marché à surveiller de plus près que jamais. Toutes les informations qui sont évidemment aussi à retrouver sur le site tous les jours. Les sujets, vous allez le voir, sont variés. On commence tout de suite avec la baisse de la production des betteraves en Europe qui a profité au cours du sucre, qui ont rebondi de 60% depuis la fin du mois d'avril, après une année marquée par la sécheresse et la jaunisse. La filière betteravière était en difficulté. Le rendement moyen était ainsi estimé par le ministère de l'Agriculture à 65 tonnes par hectare, soit une baisse de 20 tonnes par hectare par rapport à l'an dernier. Il s'agit donc du plus faible rendement depuis 2001. Alors à cette baisse des rendements s'ajoutait également la baisse des surfaces de betteraves, mais voilà, désormais la filière peut se raccrocher à deux notes d'optimisme. Alors l'une sanitaire, l'autre financière. La dérogation accordée aux betteraves pour l'utilisation des néonicotinoïdes pour les 3 prochaines campagnes, et puis ensuite la forte hausse des cours du sucre depuis la fin avril. Alors reste cependant une grande inconnue sur le marché mondial, l'évolution de la consommation de sucre compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui impacte forcément la consommation hors des foyers. Autre information avec cette note d'espoir pour la Réunion qui espère avoir enfin son premier chocolat réunionnais depuis des années. En tout cas, c'est bien parti. Cela fait désormais de nombreuses années que l'association des cacaoculteurs de la Réunion essaye de relancer la culture du cacao sur l'île, et grâce à la production locale, les premières récoltes ont pu être réalisées. Alors pour l'instant, ce sont encore des phases de test, des difficultés subsistent puisque le cacao est une culture équatoriale et que les températures sur l'île sont légèrement différentes. Le climat demande donc à adapter les procédés de fabrication qui également prennent beaucoup de temps entre deux récoltes. Il se passe quand même 4 ans. Mais voilà, l'association espère tout de même réussir à fabriquer un chocolat 100% réunionnais de l'arbre à la tablette, et donc éviter de revendre le produit des récoltes à de grands noms de l'industrie du chocolat. Et puis enfin, on termine avec un point sur le marché des oléagineux qui continue de s'envoler alors que le confinement réduit le pouvoir d'achat. Les prix du maïs, du soja ou encore du blé augmentent. Alors les raisons, elles sont d'abord climatiques avec le phénomène météo, la Niña, excès de pluie ou au contraire sécheresse en Europe. Les conséquences sont une baisse évidemment significative de la production mondiale. Et puis ensuite, la raison est économique puisque la Chine continue d'acheter massivement. Le pays commande des quantités records de grains. Se pose alors la question d'un éventuel retour d'un cycle haussier pour les matières premières agricoles à la faveur de la baisse du dollar. Voilà pour les principales informations développées sur le site La Lettre de l'Acheteur. À suivre notre interview de Louis Pimpot, le directeur des ventes de Log2Go, un fournisseur pour professionnels de l'industrie agroalimentaire. À tout de suite.